Mais vous comprenez que ce tumulte qui est là, dans ces nations, et les vaines pensées, mes amis, Dieu se rit de tout cela. C'est important. Et le peuple de Dieu se doit d'être un peuple qui entend au-dessus des voix de ce monde la voix de leur Dieu. Amen. Mes amis, est-ce que la voix de Dieu est pour vous plus importante que tous les discours des hommes? Qu'est-ce que vous entendez de Dieu? Moi, depuis 1975, j'ai appris à entendre ce que Dieu dit et à ce moment-là, je ne fais plus très attention à ce que les gens de ce monde disent, parce que le discours de Dieu est un discours de vérité et son onction est une onction qui amène la connaissance de la vérité. Amen. Et un petit peu, mes amis, c'est ce que je voudrais vous entretenir ce matin. Alors, mes amis, qui vous guide? Moi, mon titre, c'était ça. Qui vous guide? La voix du bon berger ou l'esprit qui vient du monde? Mes amis, on sait que le monde est sous le pouvoir du malin. Et le pouvoir du malin, c'est un pouvoir de mensonge et de manipulation et de domination. Mais la voix du bon berger, et il n'y en a pas 36, il n'y a qu'un seul bon berger, et c'est Christ. Amen. Est-ce qu'il est votre bon berger? Alors, dans l'épître aux Éphésiens, Paul nous dit qu'au chapitre 1er, versets 3 à 19, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Est-ce que vous êtes partant pour ça? Pour toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Mes amis, je voudrais attirer votre attention sur ces mots ici, parce qu'en réalité, Dieu nous a destinés à la sanctification, c'est-à-dire à la purification. Et c'est ce que dit ailleurs la parole de Dieu à tous ceux qui ont recherché la purification, la sanctification. Eh bien, notre fin, c'est la sainteté. Oh, c'est ce qu'il dit ici. Hein? Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est ce qu'il a prévu. Amen. Maintenant, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça et s'établissent en forteresse d'opposition, de raisonnement, mais néanmoins, je peux vous dire, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints. Et beaucoup de gens qui ne veulent pas se sanctifier ne verront jamais Dieu, mais verront la colère de Dieu. Alors, on n'est pas là pour rigoler, mais pour faire quelque chose de sérieux, parce que le temps nous est compté. Amen. Alors, je continue. Et irrépréhensible devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Cette richesse de sa grâce, Dieu l'a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Est-ce que vous avez gagné en sagesse et en intelligence avec cette grâce? Moi, je crois que oui. Et il faut continuer pour entrer justement dans une pleine sagesse et une pleine intelligence. C'est le but de Dieu, puisque Christ a été fait pour nous, sagesse et intelligence et connaissance de Dieu. Il est important que nous progressions dans cette dimension-là. Mes amis, Dieu veut que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Amen. Quand Paul parlait, il dit « Moi, je vous ai fiancé à Christ ». Au début, les fiançailles, on apprend à découvrir le fiancé, pas vrai? Et la fiancée, eh bien, c'est ce qui se passe. Et il est important que nous ayons la pleine intelligence et la pleine compréhension de celui qui est l'époux divin, c'est-à-dire Christ. Amen. OK? C'est important. Et c'est là où, en fin de compte, on doit devenir de plus en plus intelligent et de plus en plus sage. Amen. Et je crois que ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la stratégie des nations, ben, ça doit nous donner un peu plus d'intelligence et un peu plus de sagesse, de façon à ne pas nous compromettre avec ce que disent les nations et ce que projettent les nations. Mes amis, c'est un tumulte actuellement. C'est le chaos. C'est ce que Satan veut. C'est le chaos. Alors ne suivons pas cet exemple-là. Alors, il dit donc, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, mes amis, c'est pas le discours de la mondialisation, parce qu'eux, ils s'imaginent que les martiens vont venir. Hein?
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu n'a pas de conseiller. Vous comprenez? Dieu n'a jamais eu un conseiller. Il opère toujours tout selon sa divine volonté, sa merveilleuse volonté. Amen. Donc il opère tout d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est primordial, mes amis. Si nous ne sommes pas scellés, Dieu met son sceau sur ceux qui lui appartiennent et il le fait au travers de l'action du Saint-Esprit. C'est l'action de possession. Celui qui a l'Esprit de Dieu appartient à Dieu. Amen. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mes amis, la rédemption des corps dépend de l'administration du Saint-Esprit en nous. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne vivra pas la résurrection, la rédemption du corps. Amen. Alors comprenez l'importance de cet héritage qui nous avait été promis et qui nous est donné. Et en recevant le Saint-Esprit, nous recevons le gage de tout notre héritage, non seulement dans ce temps-ci, mais dans le temps futur. Amen. Alléluia. Je vais un peu plus loin. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mes amis, Dieu se rit des projets des nations. Dieu sait ce qu'il a préparé. Moi, j'ai entendu que M. Macron avait dit que nous entrons en guerre et que cette guerre allait durer très longtemps. On verra qui est le menteur. Attali dit les mêmes choses. Mes amis, ce sont des gens qui sont des prophètes de malheur. N'écoutez pas n'importe qui. Et ici, il y a beaucoup de courants de pensée qui vont dans tous les sens, surtout au niveau des réseaux sociaux. N'écoutez pas. Mes amis, et c'est vrai que beaucoup l'ont dit, on sait que l'avocat Fulmich le dit, mais aussi Robert Kennedy Jr., n'écoutez pas la radio et les télévisions et ce qu'ils enseignent. Ça vient tout droit de la mondialisation, mes amis. Ça vient tout droit d'un système qui est là et qui ne demande qu'à percer pour la venue de l'Antéchrist. Alors, s'il vous plaît, ça ne vient pas de là. Vous n'aurez jamais l'information. Parce que si vous écoutez cette information et que vous prêtez foi à ça, vous n'entendrez jamais la voix du berger. Jamais. Il n'y a pas deux voix qui peuvent nous instruire. C'est l'une ou c'est l'autre. Amen. Et c'est ce qu'on voit. Jésus l'a dit dans cette parabole du bon berger. Il le dit dans le Jean 10, versets 1 à 5. Je ne lis pas toute la parabole parce qu'il dit en vérité, je vous le dis, celui qui entre, qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais c'est lui qui entre par la porte est le berger des brebis, et c'est lui. Le portier lui ouvre, c'est le Père, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors lorsqu'il les fait sortir, toutes ses propres brebis. Moi j'aime bien le mot « ses propres brebis », parce qu'il ne prend pas les brebis des autres. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne font pas partie du troupeau de l'héritage du Seigneur. Ils ne sont pas les brebis du Seigneur parce que, premièrement, ils n'entendent pas la voix du Seigneur, mais ils ne le suivent pas. C'est ce qu'il dit ici. Donc lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas les brebis qui marchent devant lui, c'est lui qui marche devant. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix et elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mes amis, dans ces temps-ci, il faut savoir qui vous devez fuir. Il y a des faux conducteurs, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs. Mes amis, moi j'ai du mal à accepter que des pasteurs et des fédérations, parce que j'ai été confronté à tout cela, invitent en fin de compte les brebis du Seigneur
aller se faire infiltrer par des poisons. Mes amis, qu'est-ce que vous pensez maintenant de tout ce qui a été inoculé? Je ne veux pas entrer dans les détails, mais maintenant, le listing est énorme et les conséquences, on n'en a pas vu encore le bout. Mes amis, qu'est-ce que vous avez entendu du Seigneur? Est-ce que la voix du Seigneur a autorisé ces choses-là? Absolument pas. Moi, ça a été clair et net pour moi, ça a été rapide. Mais ça fait depuis 47 ans que je l'entends, la voix du Seigneur. Alors j'ai appris à entendre quand il entendait, c'est ce qu'il dit ici. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix et elles ne suivront pas un étranger et elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Est-ce que vous êtes sensible à la voix des étrangers? Beaucoup de gens et des chrétiens sont encore sensibles à la voix des étrangers, simplement parce qu'ils ne connaissent pas la voix du berger. C'est ça l'important, mes amis, dans la vie. C'est connaître qui est le berger. C'est important. Est-ce que vous connaissez votre berger? Et vous savez, les brebis dans la nature, ils connaissent mieux leur berger que les brebis du Seigneur ne connaissent leur berger. Je me souviens d'une histoire qui avait été racontée, parce que, en fin de compte, vous savez, au moment de la transhumance, les bergers passent avec des troupeaux. Et en fin de compte, il y avait un spectateur qui voyait, en fin de compte, deux troupeaux de moutons qui convergeaient l'une vers l'autre, et avec deux bergers. Et bien sûr, à un moment donné, eh bien, les deux bergers se sont rencontrés et ont commencé à raconter le conte. Et mes amis, celui qui était en spectacle, il dit, mais comment ça va se terminer tout ça? Comment ils vont faire pour reprendre chacun leur troupeau? Vous ne laissez pas troubler par l'enfant. Et il est important de comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et ce spectateur se demandait comment là. Eh bien, c'était très simple. Les deux bergers se sont salués et ils ont commencé à parler en marchant. Et les brebis qui leur appartenaient les ont suivis. C'était terrible parce que c'était presque formidable que dans le naturel, on ait un exemple spirituel. Oh, est-ce que vous connaissez la voix du bon berger? Et quand il vous dit « tu me suis », tu le suis. C'est ce qu'il dit. Les brebis le suivent. Elles écoutent sa voix et elles ne connaissent plus personne d'autre que lui. Amen. C'est là où nous sommes liés, en fin de compte, à notre bon et excellent berger. Il n'y en a pas d'autre. Il y aura un seul berger et un seul troupeau, comme il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul esprit. Oh, c'est important, mes amis. Alors, dans cette tumulte du monde et des vaines pensées de ce monde, est-ce que vous entendez la voix du berger au-dessus de l'esprit de ce monde? Le monde est sous la puissance du malin, sous une puissance de mensonge et de contre-information. Depuis longtemps, on le sait, depuis Adam et Ève, eh bien, Satan est celui qui ment à la race humaine. Mais il a commencé dans les cieux bien avant, puisqu'il a réussi à détourner un tiers des anges. C'est-à-dire qu'il a fait des campagnes de publicité très denses, au point d'arriver à détourner de Dieu un tiers de l'armée céleste. Ce sont des milliards d'esprits qui sont devenus des démons, et comme il ne s'est plus trouvé de place dans les cieux, ils ont été précipités sur la terre. Pour tous ceux qui ont lu Placebo d'Howard Pittman, savent très bien ce qu'est le royaume des démons et leurs activités. Or, on sait qu'une des principales activités, c'est de développer avec les démons guerriers les guerres. Parce qu'en même temps, c'est eux qui donnent le mot d'ordre à tous les autres démons pour toutes les exactions. À partir du moment où la guerre entre quelque part, tous les démons peuvent entrer et faire toutes sortes d'exactions. Donc il est important, mes amis, de comprendre la voix du berger de façon à ne pas tomber dans le piège de la corruption. Amen. Satan, il mène un commerce énorme et il a une capacité de travail dans nos pensées. On peut dire que le terrain de la guerre avec Satan, c'est l'univers de nos pensées. On a vu la semaine passée qu'il y a les cœurs qui sont bons, des cœurs nouveaux, des esprits nouveaux, qui génèrent par l'Esprit de Dieu des bonnes pensées, des bonnes actions.
Tandis que le cœur mauvais génère, on l'a vu, des disputes, des calomnies, des adultères et tout ce qui s'ensuit. On a vu le listing, c'est énorme. Donc il y a deux types de cœur. Il y a le cœur qui appartient à Dieu, qui vient de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu, mais aussi l'esprit qui vient du monde, mes amis. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir faire la différence, mes amis, et de ne pas se laisser influencer. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Je voudrais prendre avec vous un exemple qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, et du verset, je vais vous donner plusieurs lectures, parce qu'il s'agit de Paul. Voyez-vous, on sait que Paul, en fin de compte, a eu des tractations diverses avec les proconsuls et tout ça, les gens de sa nation, et en fin de compte, il avait demandé à recourir, en fin de compte, au tribunal de César, à Rome. Et donc, comme il en avait appelé à César, eh bien, on lui a dit, tu en as appelé à César, eh bien, tu vas paraître devant César pour plaider sa cause. Et en fin de compte, c'était les desseins de Dieu que Paul puisse aller à Rome pour commencer l'évangélisation, parce qu'en fin de compte, il a créé toute une percée de l'évangile là, en Italie, mes amis. Et c'est à partir de là que sont venus jusqu'ici des gens comme Pia. Amen. Et ça, c'est important. Alors, je voudrais prendre avec vous quelque chose, parce que, voyez-vous, c'est là où, en fin de compte, la dimension du bon berger, elle doit être suivie, parce que ça peut créer des gros problèmes. Il nous est dit qu'au chapitre 27, à versets 6 à 15, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans la difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Voyez-vous, c'est là où il est important de savoir qui prend les décisions et il est sous quelle influence et sous quel raisonnement, parce que c'est ça qui est important. Et donc, il nous est dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent, de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle le raquillon se déchaîna sur l'île, le navire. Mais ce jour-là, il n'y avait personne dans la rue. Vraiment, il n'y avait pas une seule personne pour avoir une indication. Et Roby me dit, c'est par là. Et puis le Saint-Esprit m'intervient et dit, non, c'est de l'autre côté que vous devez aller. Dès que possible, faites demi-tour. Le GPS spirituel agit. Mes amis, c'est important d'avoir le GPS. Son onction nous enseigne toutes choses. Moi, je pourrais vous raconter des histoires jusque demain là-dessus, parce que c'est formidable. Vous savez, une fois, je pensais à ça tout à l'heure, justement, pour agrémenter encore, pour étoffer un peu la chose. On a un dentiste qui s'occupe de Roby et de moi aussi, et en fin de compte, il m'avait demandé, parce qu'il avait des vieux bâtiments, il m'a dit, écoute, Michel, est-ce que tu peux me faire des nouveaux bâtiments de dentisterie? Et donc, c'était un grand bâtiment, il fallait tout démolir les anciens, et puis tout rebâtir à nouveau. Et en fin de compte, j'ai fait le travail, mais il se trouvait que, en réalité, le terrain était vraiment composé de différentes façons, de strates et de niveaux, tout ce qui s'ensuit. Et là-dedans, il fallait, au-dessus de tout ça, il fallait couler une chape tout partout. Mais c'était vraiment des drôles de formes, et avec des différences de niveau, parce que le terrain était inégal. Alors, il y avait un instituteur qui habitait là, juste au-dessus du bâtiment, qui me dit, Michel, t'as déjà calculé le cubage de... il voyait que je mettais des lattes et tout ce qui s'ensuit. Il dit, t'as calculé le cubage de béton pour mettre là-dedans? Je dis, t'es instituteur, vas-y, un peu, je t'en prie.
Alors, il a pris son mètre, il a commencé à calculer, puis il est revenu avec sa feuille. Il me dit, écoute, je crois que tu auras besoin de 6 mètres cubes et demi, mais à mon avis, tu en auras trop. Et bon, je lui dis, merci Christian. Et alors, quand je suis rentré chez moi, je dis, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Ben, il me dit 7 mètres cubes. Donc, moi, d'emblée, je commande un mixeur de 7 mètres cubes de béton. Et alors, il y a les gens qui viennent le lendemain avec la pompe à béton. Et il se trouve que le dentiste était avec moi et les ouvriers qui sont venus, avec la pompe à béton, on a passé les tuyaux au-dessus de la maison. Et les gars de la pompe, quand ils ont vu le bazar, ils disent, ça, c'est pas possible, on ne peut pas calculer une surface comme ça, on ne peut pas calculer le volume, c'est pas possible. Je dis, si, mon patron m'a dit 7 mètres cubes. Ils m'ont dit 7 mètres cubes. Donc, je l'ai dit devant eux et devant le dentiste. Et à la fin, 7 mètres cubes, c'était pile poil à la louche. Alors, les gars de la pompe, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez bien calculé? Moi, je n'ai rien calculé du tout. Christian, l'instituteur, avait tout calculé. Mais il était loin du compte. Et je leur ai dit, si, j'ai un bon patron et c'est très bien calculé. Et à ce moment-là, le dentiste a dit, oui, maintenant, je sais qui est son patron. Vous voyez? Ça, c'est autre chose qu'un GPS. Hein? Il y a plein de choses comme ça. Mes amis, c'est important de comprendre que Dieu veut nous aider dans tout. Vous avez une onction qui vous amène dans la vérité en tout. Et cette dimension doit être plus forte que ce que les gens peuvent vous influencer. Si j'avais tenu compte de Christian, l'instituteur, j'aurais commandé 6 mètres cubes et demi, parce qu'en fin de compte, j'en aurais eu trop. Ben, il y avait juste le compte de 7 mètres cubes. Mes amis, qui nous influence? Qui nous influence? Est-ce que la voix du berger est plus forte? Et est-ce que nous pouvons nous proclamer de la révélation que nous avons? Parce que c'est important. Mes amis, ça fait gagner des âmes à Dieu. Hein? Il ne peut pas dire qu'il n'a pas entendu quelque chose d'important, parce que là, il a vu quelque chose. Tous les ouvriers et le dentiste. Amen. Alors, mes amis, savoir accueillir la révélation de Dieu et la parole de Dieu avec foi, sans contestation, et savoir faire abstraction de ce que l'on a pris pour espérance ou une vérité ou une instruction religieuse ou toute autre espèce de chose. Parce que ça peut se transformer en forteresse de raisonnement et en hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mes amis, savez-vous ça? C'est important. Comment nous accueillons la parole de Dieu. On va voir un passage dans les Écritures, parce que, voyez-vous, Paul nous parlera que nous combattons, hein, il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les forteresses de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Je peux vous dire que pour ceux qui ont lu le livre « Afin que toute âme soit sauvée » de Edgardo Silvoso, il parle de ça en disant « ce sont des forteresses de désespoir ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout l'inverse de l'espérance. C'est quelque chose qui nous désespère et qui en fin de compte nous conditionne pour en fin de compte ne rien voir du tout. C'est ça qui est important. On comprend pourquoi Paul combattait ces choses-là. Amen. Alors la façon dont nous allons accueillir la parole de Dieu est déterminante. Alors c'est dans Matthieu chapitre 16, versets 20 à 25. Et Jésus nous est dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas.
Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Qu'est-ce que ça veut dire ici, mes amis? Comprenez que Pierre et les autres ont commencé à vivre avec Jésus pendant tout un temps. Pas vrai? Et en fin de compte, on arrive au bout du ministère de Jésus sur la terre. Et c'est vrai qu'ils avaient vu la montée en gloire de Jésus à Jérusalem. Il nous est dit que, en fin de compte, quand il est monté sur l'Anon, il nous a dit que tous les gens jetaient des palmes par terre, et criaient Alléluia, gloire au Seigneur, au Fils de David qui vient, et tout ce qui s'ensuit. Et on croyait que le royaume de Dieu allait arriver. Mes amis, là, ils ont été très frustrés et très désespérés parce qu'en réalité, il nous est dit que quand Jésus a tout constaté, eh bien, il n'a rien fait de tout cela. Il n'est pas venu pour ouvrir la dimension de la libération du royaume de Dieu. Ce n'était pas le temps. Qu'est-ce qu'il venait faire? Il venait pour donner sa vie, être cloué sur une croix pour nous, mes amis. Et comprenez ici que Pierre, comprenez qu'il avait le plus grand amour pour son Seigneur. Et ça ne lui convenait pas, comprenez, que Jésus lui leur accorda ce discours en disant, il dit, donc il fallait que j'aille à Jérusalem et que je souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes et que je sois mis à mort. Je retranspose au présent. Et que je ressuscite le troisième jour. Comprenez que pour Pierre, il avait fixé son espérance. Il avait de l'espoir. Il avait de l'espoir. Et aussi quand Jésus annonce ça, ça ne lui convient pas. Dans son cœur, le désespoir s'installe aussi, la réaction est rapide. Et aussi, il nous est dit que Pierre, l'ayant pris à part, oui, parce qu'il voulait être poli avec Jésus, il ne voulait pas quand même lui faire des leçons devant tout le monde. Comprenez qu'il avait de la déférence envers Jésus. Il l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre se permet de reprendre Jésus parce que ça ne convient pas à Pierre ce que Jésus vient de dire. Il reprend Jésus. Il sait qui il est, mais il a oublié, il a occulté complètement la mission de Jésus. Et en fin de compte, Jésus vient de les avertir. Quel impact ça fait? Nous voyons qu'une vérité, en réalité, peut provoquer un désespoir. Comprenez? C'est pour ça que Ed Silvoso parle très bien que les forteresses de raisonnement, les hauteurs qui s'élèvent contre Dieu et les pensées captives, ce sont des positions de désespoir. C'est tout à fait le contraire de l'espérance. Tout d'un coup, au travers du discours de Jésus, Pierre est en train de s'effondrer dans la foi et dans l'espérance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que la parole de Dieu, quand on la reçoit, il faut en avoir une intelligence pour ne pas être désespéré. Il y a plein de gens, quand ils ont entendu des paroles du Seigneur, ils ont été désespérés. Vous savez, le jeune riche là, il avait obéi au commandement de Dieu. Et il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il te reste une seule chose, vends tout, donne tout ça aux pauvres et suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. Il nous a dit qu'il est parti tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus a dit qu'il sera dur à des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le chat de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour faire entrer un chameau dans le trou de l'aiguille, c'était une petite poterne dans laquelle on devait absolument tout retirer sur le chameau pour qu'il puisse rentrer en se traînant sur ses articulations. Sinon, il ne rentrait pas. Et c'est pour ça qu'il dit, ça sera la même chose pour un riche. Il faut qu'il se débarrasse de ses richesses honteuses, c'est des richesses injustes. Les amis, c'est pour ça qu'il est dit que ça sera difficile à des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont mis leur espérance dans des richesses vaines, mes amis. Est-ce que vous mettez vos espérances dans des richesses vaines? Parce que là, quand Jésus va venir, vous allez être très désespéré. Ce jeune homme est parti découragé, désespéré, parce qu'il avait de grands biens.
Mes amis, est-ce que nous pouvons nous attacher à des richesses terrestres? Est-ce que c'est notre espérance que la richesse? Mes amis, Jésus l'a donné, hein. Il a donné d'ailleurs une parabole là-dessus. Un homme avait fait des grandes moissons et tout ce qui s'ensuit était dans l'abondance. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ouais, je sais, je vais détruire tous mes hangars et je vais en faire des plus grands. Et je mettrai ça et je dirai à mon âme, réjouis-toi mon âme, parce que maintenant tu as de grands biens pour longtemps. Et Jésus dit, insensé, demain on va te redemander ton âme. Et pour qui sera tout ce que tu as engrangé là? Mes amis, vous êtes venus tout nus dans le monde et vous repartez tout nus. Vous repartez sans rien. On utilise simplement les choses et il ne faut pas mettre notre confiance et notre amour dans les choses qui ne font que passer. Dieu nous permet d'utiliser les choses. Et comme le disent les dictons populaires, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un très très mauvais maître. Et tous ceux qui se sont possédés du mammon se lancent dans bien des tourments. Amen. Il y a beaucoup de tourments. Et ici, nous revenons ici à cette position, c'est la dimension de Pierre. Eh bien, il était désespéré. Et c'est vrai que ce désespoir a duré tout un temps. Hein. Heureusement qu'il a fallu que Jésus revienne, et comme il a dit à la femme qui était venue, là, les femmes, il a dit, allez et dites à mes disciples que je les précède en Galilée. Il est parti en Galilée et il les a retrouvés sur le bord du lac de Galilée. Mes amis, mais ils étaient complètement désœuvrés. Il a fallu que Jésus leur parle encore pendant 40 jours du royaume de Dieu pour les remettre en selle, j'oserais dire spirituellement. Mais ils étaient complètement effondrés. Il dit d'ailleurs, frappe le berger et les brebis seront éparses, dit le prophète. Et c'est ce qui s'est fait. Ils se sont dispersés, c'était fini. Il n'y aurait plus jamais eu de christianisme si Jésus, après sa résurrection, n'était apparu à 600 frères et ensuite à tous ses apôtres pendant 40 jours, les reconsidérant, leur réinsufflant le souffle et l'espérance du royaume de Dieu. Mais mes amis, ils étaient complètement désabusés, complètement désespérés. Comme quoi, en fin de compte, les choses qui arrivent peuvent nous conduire au désespoir. Et ce sont des forteresses. Mais est-ce que Dieu veut que nous soyons touchés par ces forteresses ou est-ce qu'il est là pour nous donner la capacité de vaincre? Mes amis, c'est très important toutes ces choses-là. Et je peux vous parler encore d'une dimension qui a énormément de poids. C'est celle qui s'est passée avec Moïse, hein, dans les Nombres, au chapitre 13, verset 25, hein, et jusqu'à 14,4. Il nous est dit qu'ils furent de retour d'exploration. On sait qu'il y a 12 espions qui sont partis pour espionner le pays de Canaan. Et au bout de 40 jours, il revient. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans les déserts de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur racontèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ces villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient avalés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des enfants d'une haute taille et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Pas beau ça? Alors, conséquence, c'est toujours dans les Nombres, chapitre 14, versets 21 à 25. Et Dieu dit, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel... Excusez-moi, j'ai
Donc c'est Dieu qui intervient. Je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Et voilà. Résultat, on leur retire le pays de Canaan. Incrédulité, ils ont vu la puissance de Dieu s'effectuer. Excusez-moi, ils ont vu les 10 plaies de l'Égypte. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont vu l'armée de Pharaon être engloutie. Ils ont vu le lendemain les cadavres sur la mer Rouge. Hein, c'est important, mes amis. Et tout ça, en fin de compte, ils étaient là et ils étaient dans une forteresse de désespoir. Alors que Dieu, ils avaient vu Dieu, c'est ce qu'il a dit, Dieu ne peut plus supporter ça. Plus supporter ça. Ils m'ont tenté déjà 10 fois et ils n'ont pas écouté ma voix. Et il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles. Mes amis, résultat, 40 ans de désert. Ils sont allés 40 jours, les espions. Eh bien, 40 ans. Ça vaut la peine. Hein? Et en fin de compte, toute la génération qui a péché contre Dieu, eh bien, leurs os ont blanchi dans le désert. Par contre, toute la génération nouvelle, elle est entrée dans le pays de Canaan, elle est rentrée dans l'héritage. Mes amis, vous voyez combien, en fin de compte, une révélation, si nous ne la recevons pas avec foi et que nous nous laissons embobiner par les pensées d'autrui, on a vu que 10 espions ont fait pécher le peuple, tandis que 2 ont tenu un discours qui honorait Dieu. Est-ce que notre réponse à la révélation de Dieu est une réponse de foi? Et comme le disait Caleb, il n'y a plus rien qui les couvre. Qu'est-ce que c'est ces géants? C'est rien. C'est rien du tout. On va être vainqueur. Dieu est vainqueur. Et on voit que cette dimension de foi, c'était la même chose que David. David devant Goliath. Ses frères ont voulu l'amoindrir. Et en fin de compte, il a pu entrer dans la victoire. Il n'a pas commencé à donner une déclaration de désespoir. Comprenez? Comment réagissons-nous? Avec foi, en proclamant la victoire de Dieu sur les circonstances, ou bien est-ce que nous nous laissons faire par les discours des uns et des autres, et surtout de ce monde actuellement? Parce que vous savez, les discours contre Dieu ici, ça marche. Hein? Quand on voit, il est dit que l'apostasie doit venir, et ça termine l'année, le temps de la grâce. Mes amis, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Est-ce que vous êtes de ceux qui abandonnaient la foi? Abandonner le combat. Et Dieu, comme l'a dit tout à l'heure Agathe, et moi je sais parce que le Saint-Esprit m'a dit exactement la même chose, il y a beaucoup de révélations pour un peuple qui est fidèle, qui marche dans l'intégrité et qui garde son espérance. Dieu est le Dieu de l'espérance et il nous est permis d'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Moi j'aime quand le Saint-Esprit vient me communiquer et je reçois favorablement parce qu'en même temps, cette révélation, il y a l'amour de Dieu qui est diffusé dans mon cœur, dans mon esprit. Il y a communion. Et ça, c'est important. Et on sait que ça vient de Dieu. Mes amis, celui qui connaît Dieu et qui connaît l'Esprit de Dieu, c'est très bien quand l'Esprit de Dieu parle. Voyez-vous, le capitaine et le centenier n'avaient rien entendu de Dieu. Mais Paul avait entendu de Dieu. Et vous, est-ce que vous avez entendu de Dieu? Moi, je pourrais vous citer maintenant, j'aurais dû faire un livre de tout ce que le Seigneur m'a montré dans l'onction qui enseigne la vérité de toutes choses. Afin justement de confronter, c'est ce que dit l'apôtre Jean, il dit ça afin qu'il y ait une réaction contre ceux qui égarent. Actuellement, la pensée du monde, c'est les tumultes, c'est les mauvaises pensées. Et c'est pour vous égarer loin des voies de Dieu. Satan continue jusqu'au bout pour vous égarer.
Et le combat, c'est dans vos pensées, dans vos cœurs. C'est là où le cœur devient incrédule, et en fin de compte, il se ferme, il s'endurcit, et c'est fini. Il nous est dit que tous ces gens qui devaient rentrer n'y sont pas rentrés, même après qu'ils aient pleuré. Beaucoup de gens ne peuvent plus rentrer. Ésaü, quand il a renié son droit d'aînesse, il n'a plus jamais eu la bénédiction de Jacob. Mes amis, c'est important quand on reçoit un appel de Dieu, une vocation, une direction. Attention comment vous gérez ça. Parce que ça peut conduire, comme Pierre, à un véritable effondrement, parce que ça n'est pas dans vos vues dans un premier temps. Il est important de se laisser instruire. Pierre aurait dû être plus intelligent et prendre un peu de recul et demander des explications au Seigneur, et il les aurait eues. Parce qu'il nous est dit que Jésus expliquait tout en détail à ses apôtres. Donc, il aurait pu très bien s'adresser au Seigneur et explique-nous, Seigneur, moi je ne comprends pas que tu vas... Eh bien, il aurait pu lui expliquer. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était ressuscité. Il nous est dit que 2 disciples allaient vers la ville d'Emmaüs et ils ont rencontré Jésus en chemin. Il dit, pourquoi est-ce que vous êtes tout triste? Eh bien, les forteresses de désespoir avaient fait leur travail. Hein. C'est ce qu'ils ont dit, mais comment? T'es le seul à ne pas savoir ce qui passe ici, ce qui s'est passé à Jérusalem. Hein, ce prophète qui était si fort en action et tout ce qui s'ensuit. Et on croyait qu'il allait nous libérer, qu'il allait nous donner la liberté, tout ce qui s'ensuit. Puis en fin de compte, il est mort, il a été crucifié. Pour eux, ils étaient complètement effondrés. Et c'est pour ça qu'ils avaient des têtes d'enterrement. Hein, pourquoi vous marchez si triste? Et alors Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ô homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Et il a commencé à leur parler à partir de Moïse, de tout ce qui le concernait. Et alors, un petit peu à la fois, ils étaient requinqués. Et alors, ils ont cru qu'à un moment donné, ils voulaient aller dans une auberge. Et puis, Jésus faisait mine de vouloir aller plus loin. Il dit, non, non, viens avec nous, viens avec nous. Et alors, là, quand ils se sont mis à table, Jésus a rendu grâce, puis il a disparu. Et alors, ils se sont dit, ah, tu te souviens, quand il nous parlait, nos cœurs commençaient à brûler. Parce que l'espoir revenait, la foi revenait, la révélation revenait. Mais avant ça, ils étaient complètement dans la tristesse. C'est ce qui s'est passé pour Pierre aussi. Hein. C'est ce qui s'est passé aussi pour le peuple hébreu devant Canaan. Ils pleuraient, ils ont pleuré toute la nuit. Résultat, 40 ans de désert. 2 sont rentrés dans leur héritage. C'est toujours un petit reste qui rentre dans l'héritage. Est-ce que vous faites partie du petit reste qui ne perd pas la foi et qui ne se laisse pas embarquer dans des forteresses de désespoir? Les raisonnements, les hauteurs. Parce que Pierre a agi avec une dimension en reprenant Jésus. Ah, Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, Seigneur. Ça, c'est vraiment une hauteur qui s'élève contre une connaissance de Dieu. Et Jésus a dû le maltraiter. Il a dit, « Arrière de moi, Satan !» Je crois que Pierre s'en est souvenu toute sa vie après. Hein. Tu n'as que des pensées d'homme, tu ne conçois pas la pensée de Dieu. Vous voyez combien les vaines pensées des peuples, Dieu se rit de tout ça. Et ce tumulte qui est là dans les nations. Ne vous laissez pas ébranler par tout ça. Restez fermes. Nous sommes dans un temps où il faut rester ferme. Amen. Voilà. Je vais arrêter ici. Hein. C'est important, mes amis. Et on peut parler encore sur l'onction, sur tout ce qu'elle enseigne, parce que c'est merveilleux. Moi, je peux vous dire que j'aime enseigner ça parce que j'ai vu l'efficacité de ça. C'est efficace. Dieu est un Dieu d'efficacité, mais il faut savoir l'écouter et se laisser enseigner par lui. Celui qui n'entend rien, ce n'est pas quelqu'un du troupeau du Seigneur. La brebis entend son Seigneur et elle le suit. Amen. Alors, je souhaite vraiment que ça soit votre guide, votre berger, et non pas l'esprit de ce monde qui vous guide. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et à demain, par le net, bien sûr. Voilà, ok, on continue les bonnes choses, parce qu'il n'y a que des bonnes choses de la part de Dieu. C'est le seul qui donne des bonnes nouvelles. Hein.
Si vous écoutez Macron, Attali, vous allez vous trouver très très mal, ainsi que Soros et tout le bazar là.